Au programme, nous allons commencer par une petite introduction pour vous présenter la LEC de GPSO Énergie et comment pouvoir nous contacter. Après, par la suite, on va passer aux étapes de la rénovation énergétique globale en copropriété et on va faire un rappel sur les acteurs d'un projet en copropriété, les acteurs intervenants. On passera par la suite aux aides nationales ainsi que les aides locales et on fera un focus sur comment reconnaître un projet de rénovation énergétique globale et on finira par notre accompagnement. Donc, c'est quoi l'Agence locale de l'énergie et du climat? Donc, c'est une association loi 1901. Elle a été créée par GPSO dans le cadre de l'accompagner dans ses politiques locales, de la mise en œuvre de ces politiques locales en faveur de la lutte contre le changement climatique. La LEC intervient auprès du grand public pour informer, conseiller et accompagner les habitants et les copropriétés en particulier dans leurs projets de rénovation énergétique. Les conseils donc sont neutres, gratuits et indépendants dans le cadre du service public de la rénovation de l'habitat France Rénov'. Et donc, on est 11 salariés au sein de la LEC. Et pour notre accompagnement, en particulier les copropriétés, on s'appuie sur un outil qui est le Coach CoPro. Qu'est-ce que c'est le Coach CoPro? Donc, c'est une plateforme web gratuite d'accompagnement où on peut trouver de la documentation, des ressources. On peut également trouver un annuaire de prestataires qui interviennent en copropriété. On peut trouver aussi des fiches de retour d'expérience de projets de copropriété rénovés. Donc, n'hésitez pas à aller regarder dans le Coach CoPro pour avoir plus de documentation et de ressources. Vous pouvez aussi créer un compte dans le Coach CoPro et inscrire votre copropriété afin d'avoir un suivi personnalisé. Donc, n'hésitez pas à inscrire donc, vos copropriétés. Et aussi, la LEC propose chaque semestre un programme d'animation comme ce qu'on fait aujourd'hui, donc des webconférences, des rencontres copro, des visites de projets en cours de rénovation ou des visites de projets de copropriété déjà rénovés, des balades thermographiques. Vous pouvez trouver tout ça dans notre site qui est indiqué juste sur cette slide. Et pour rappel, donc la présentation vous sera envoyée les prochains jours. Donc, n'hésitez pas à aller regarder notre agenda et vous inscrire dans les événements qui vous intéressent. Pour vous accompagner, donc on a une seule porte d'entrée qui est le guichet unique de la rénovation énergétique de l'habitat, qui est appelé le guichet unique Sun-Ouest. Ce guichet unique a été inauguré par GPSO en 2021. Donc, quelle que soit la thématique de la demande, que ce soit en maison individuelle, en copropriété, que ce soit pour un projet de rénovation énergétique, pour un projet de lutte contre la lutte contre l'habitat indigne ou sinon pour un projet d'adaptation de logement aux personnes âgées ou personnes à mobilité réduite, tout le monde est amené à déposer sa demande par le biais du guichet unique, soit en ligne en remplissant le formulaire de contact ou sinon en appelant le numéro vert de GPSO. Donc, une fois le formulaire est déposé, vous serez réorienté automatiquement vers le dispositif adéquat et pour la prise de rendez-vous avec un conseiller, soit un rendez-vous en permanence locale, soit un rendez-vous en visioconférence ou sinon un rendez-vous par téléphone. Donc, c'est vous qui choisissez le type de rendez-vous.
Là, on va entrer dans le vif, du sujet qui est la rénovation énergétique globale. Un rappel sur ce que c'est la rénovation énergétique globale. C'est le fait de réaliser un ensemble de travaux en même temps, par exemple isolation des murs, changement de système de chauffage, amélioration de la ventilation. Tout ça se fait en même temps pour but de gagner du temps et de l'argent, pour avoir un programme de travaux, cohérent, mais beaucoup plus pour pouvoir bénéficier du maximum des aides fléchées vers la rénovation, énergétique, globale. Ce qu'il faut, bien avoir en tête, c'est qu'une rénovation, énergétique globale en copropriété, ça se pense généralement en moins de 3 ans, ce qui correspond à 3 assemblées générales. Donc une assemblée pour le vote de l'audit, une deuxième pour le vote de la phase conception, une troisième pour le vote de la phase travaux. On va revenir sur chacune de ces étapes, ainsi que l'accompagnement. Avant donc d'aller, vraiment en détail, dans chacune des étapes, d'un projet de rénovation énergétique, nous allons faire un rappel sur les différents acteurs, de la rénovation et leur interaction. Donc on a, le maître d'ouvrage qui est, l'acteur principal, de la de dans d'un projet de rénovation énergétique, globale. Le maître d'ouvrage qui est vous, donc c'est les copropriétaires, qui sont représentés par le conseil syndical, et ce conseil syndical est assisté par le syndic. Le maître d'ouvrage n'est pas seul, il est, accompagné, par un conseiller, Sunwest Rénov', donc un de nos conseillers, et ce conseiller va l'accompagner comme tiers de confiance, tout au long, du projet. Le maître d'ouvrage va par la suite missionner un maître d'œuvre et ce maître pour l'élaboration de ce projet, et ce maître d'œuvre va piloter les entreprises et les artisans. Généralement, dans un projet de rénovation globale, avec maîtrise d'œuvre, le maître d'ouvrage, il est pas en contact direct avec les entreprises, mais c'est plutôt le maître d'œuvre, qui assure cette mission, et le maître d'ouvrage, doit aussi, missionner, un assistant à maîtrise d'ouvrage qui est l'interlocuteur financier, et c'est lui qui prépare les dossiers, d'aide financière. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le maître d'œuvre et l'assistant à maîtrise d'ouvrage travaillent ensemble. Des fois, on peut, avoir, un assistant à maîtrise d'ouvrage et un maître d'œuvre qui font partie de la même entreprise, ou des fois c'est différent, mais ce qui est important, c'est que ces deux acteurs travaillent en même temps. On peut reprendre la petite frise de tout à l'heure, pour parler des intervenants, donc qui intervient quand. Donc nous ou bien le conseiller, France Rénov' peut intervenir dès avant toute prestation jusqu'à la fin du projet. Après, une fois vous faites, un audit énergétique, souvent le bureau d'études, continuera tout au long du projet, ou sinon, si vous souhaitez le changer en phase maîtrise d'œuvre, c'est à vous de voir, et le maître d'œuvre, il continue avec vous jusqu'à la phase, travaux. En phase maîtrise d'œuvre de conception, il y a l'assistant à maîtrise d'ouvrage qui se rajoute comme interlocuteur, financier, et on a les entreprises qui interviennent, une fois, les travaux, sont votés en phase, travaux, donc une fois les travaux sont votés, les entreprises interviennent. Un petit point, pour les petites copropriétés, notamment les copropriétés, motivées. Donc, pour ces petites copros, l'audit, il n'est pas indispensable et ils peuvent commencer directement par la phase maîtrise d'œuvre de conception. Ce que je veux dire par petite copropriété, c'est les copropriétés qui sont à moins de c'est une copro qui contient moins de 20 lots. Je ne sais pas jusqu'à maintenant si vous avez des questions?
Alors si vous avez des questions, vous pouvez soit les mettre dans le chat, soit allumer vos micros et parler. Oui. Pierre, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat? Il y a pas de questions dans le chat pour le moment. D'accord. Heu, Donc si Bonsoir, Charles Ricard. J'ai juste une petite question par rapport à la présentation. Est-ce qu'il serait possible de récupérer les slides qui oui, sont... oui, oui. Oui, 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 bien sûr. Dans les prochains jours, on va vous envoyer, la présentation. Bien sûr, d'accord. Ok, merci. je vous en prie. Donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose de continuer. Là, on va en détail, pour chacune, donc des étapes et on commence par, l'audit qui permet de comprendre et planifier le projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour aboutir à un projet de rénovation énergétique, vous avez le choix, soit, de faire une rénovation énergétique par étapes et dans ce cas, vous serez amené à faire, à faire les 2 prestations, obligatoires pour la mise en œuvre de votre copropriété. Ces 2 prestations sont le PPPT, donc le projet de plan pluriannuel des travaux, qui est une liste des travaux énergétiques et énergétiques et architecturaux, pardon, étalée sur, 10 ans. C'est une prestation obligatoire, comme je disais, avant et c'est une prestation qui ne permet pas de faire, un calcul de gain énergétique et elle est plus orientée vers la rénovation énergétique par étapes. Ce que je veux dire par une rénovation, énergétique, par étapes, c'est le fait de faire un programme de travaux étalé dans le temps et commencer par ce qui est prioritaire. Et on a la 2e prestation qui est le diagnostic de performance énergétique. C'est le DPE collectif, qui vous permet de connaître l'étiquette énergétique de votre bâtiment et c'est une prestation qui est obligatoire aussi. Donc ces 2 prestations sont obligatoires et c'est pour, la mise en œuvre, la mise en conformité, pardon, de votre copropriété et c'est dans le cas où, vous souhaitez faire une rénovation, énergétique par étapes. Sinon, pour une rénovation énergétique, globale, vous avez aussi le choix de faire soit un DTG que vous connaissez, sûrement. Donc c'est un diagnostic, technique global avec, des préconisations et scénarios de travaux, pour la conservation et l'amélioration de votre résidence. Chaque scénario est associé à un gain énergétique projeté. Juste pour préciser, un scénario de travaux, c'est le fait de réaliser un bouquet de travaux en même temps et cela permet d'avoir un gain énergétique spécifique. Sinon, il y a l'alternative du DTG qui existe aujourd'hui, qui est le PPPT plus DPE collectif plus scénario. C'est une, alternative moins coûteuse qu'un DTG et permet aussi d'avoir des scénarios de travaux avec un gain énergétique associé. Cette prestation est, proposée par le bureau d'études et vous permet de savoir s'il est opportun, de se lancer, dans un projet de rénovation énergétique globale ou pas. La distinction entre ces 2 prestations, c'est que le DTG, c'est une étude qui est, beaucoup plus, poussée avec un état des lieux architectural et énergétique, avec, une ingénierie financière, estimative, chose qu'on ne retrouve pas dans l'alternative, donc dans le PPPT, DPE collectif, scénario. Mais, l'alternative permet aussi, de voir si la copropriété, heu, si c'est possible pour la copropriété d'atteindre un gain énergétique, nécessaire qui lui permet d'aller, vers, des travaux, de rénovation énergétique globale et aussi la différence entre les 2, c'est que l'alternative ou l'option alternative est moins coûteuse qu'un DTG qui n'est plus aidé aujourd'hui par la métropole. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces 2 prestations, donc enfin, si vous choisissez un DTG ou PPT, DPE collectif plus scénario, ça vous permet de choisir, entre une rénovation énergétique par étape ou sinon une rénovation énergétique globale.
Dans le cadre d'une rénovation énergétique globale, à la fin du DTG ou de l'audit, vous serez amené à choisir un scénario, comme je disais précédemment, de rénovation globale et voter la phase conception qui va vous permettre d'affiner votre projet. Donc, on va aller plus en détail dans la phase conception. La phase conception, elle est composée en deux parties. Il y a d'abord la première partie, c'est la partie technique, qui est l'élaboration, du projet, définitif, au point de vue technique avec les copropriétaires. C'est aussi à ce moment-là où, les autorisations d'urbanisme doivent être préparées, dans certains cas, déposées même et c'est le maître d'œuvre, qui va consulter les entreprises de travaux, en rédigeant, un cahier des charges. Donc ça, c'est pour la partie technique. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie, elle est aidée dans le cadre, du dispositif, MaPrimeRénov' copropriété et cette aide, ça sera, en fonction du projet et elle sera prise en charge, de la même manière ou du même montant que les travaux que nous verrons, par la suite. Mais, c'est à condition de réaliser, les travaux de rénovation globale. C'est-à-dire que si, vous souhaitez de vous arrêter à la phase maîtrise d'œuvre, cette aide ne sera pas, vous ne serez pas éligible à cette aide. Et à côté, de ça, il y a la partie, financière qui est assurée par, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, et qui fonctionne parallèlement, à la partie, maîtrise d'œuvre, qui, elle, va travailler, à partir des résultats, des consultations, d'entreprise. C'est-à-dire que, il y a une enquête sociale, qui va être, réalisée auprès, des ménages pour savoir qui a le droit à quelle aide individuelle selon le barème de l'Agence nationale de l'habitat, donc de l'ANA, et ce qui va permettre à l'assistant à maîtrise d'ouvrage de réaliser un plan de financement précis pour chaque copropriétaire. Ce plan de financement peut aussi intégrer les prêts à taux zéro qu'on va revenir ou voir après. Cette partie, AMO, donc partie financière, elle est aussi, aidée à hauteur de 50 du montant de la prestation, dans le cadre du dispositif, MaPrimeRénov' copropriété. Donc quelle que soit la décision après, c'est-à-dire que c'est pas comme, la partie, maîtrise d'œuvre. Donc même si vous souhaitez pas aller en phase travaux, cette partie, est financée, par MaPrimeRénov'. Et donc, ce qu'on peut retirer de cette phase de conception, c'est que c'est la phase qui va vous permettre d'affiner le programme et aller vers les travaux. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, il y a Donc, des questions. le, Allez-y. c'est donc individualisé la partie financière, les aides à la MO. C'est individualisé par logement. J'ai pas entendu. Les aides à l'AMO, c'est individualisé par logement. Non, là, c'est des prestations qui sont votées de manière collective au niveau de la copro. Donc, les aides, elles sont au niveau de la copro aussi. Ah oui, donc la planche n'était pas tout à fait. Enfin, j'ai mal compris la planche. Donc, enfin, l'audit bénéficie d'aide et l'AMO aussi, à 50% du montant des travaux, de la prestation. C'est la partie maîtrise d'œuvre qui bénéficie de l'aide dans le cadre du dispositif de MaPrimeRénov'. Et l'AMO, pareil aussi, oui. Mais l'audit, donc le DTG ou l'audit, non, ils sont pas aidés. Non, ni DTG ni audit, mais bien l'AMO, entendu. L'AMO est la maîtrise d'œuvre de conception, enfin la phase maîtrise d'œuvre. D'accord. Je ne sais pas si tu veux compléter, Pierre. Non, très bien. J'ai une question dans le chat qui est sur le DTG. Est-ce que le DTG doit obligatoirement être accompagné par GPSE Énergie? Même question pour le PPT DPE collectif.
Alors, pour le PPPT DPE collectif, c'est pas obligatoire, donc il n'y a pas d'obligation. Après, pour le DTG, c'est Non, il n'y a pas pas, non plus il y a pas obligatoire. Il d'obligation n'y a pas à être d'obligation. accompagné. Nous, on est là en C'est ça. support. S'il y a besoin, on peut accompagner, on va revenir dessus. On peut accompagner, on va revenir dessus. Mais il n'y a pas du tout Et d'obligation puis, d'avoir c'est recours ça. à nous. Si ce n'était précédemment dans le cadre des aides métropolitaines où là, il fallait avoir recours à nous, mais dans la mesure où ce dispositif est suspendu, ce n'est plus le cas. Ouais. Une question, encore une question du chat. Pour un petit immeuble, s'il n'y a pas d'audit pour la décision de la mise en œuvre de la rénovation globale, il faut quand même au préalable un DPE. Alors, en fait, il y a une phase audit qui peut être faite dans la maîtrise d'œuvre conception. Pour les petits immeubles, c'est ce qui peut se faire et ça permet d'économiser une assemblée générale. Mais il faut qu'il y ait un petit immeuble où on sait que de toute façon, on va faire des gros travaux. Par exemple, il y a un ravalement en vue, etc. Donc là, c'est du cas par cas. Il faut venir nous voir pour qu'on identifie la possibilité. La question suivante. AMO, est-ce que l'AMO est aidée même si on ne fait pas les travaux? Ça Oui. va? Oui. À 50% du À montant 50%. Oui. hors taxe. Ceux qui ont levé la main, vous pouvez prendre la parole. Il y a Madame Plateau qui a levé la main. Et justement, l'AMO, c'est calculé au niveau de l'immeuble ou individuellement pour chaque résident, chaque copropriétaire? Non, au niveau de l'immeuble, hein. Il y a pas de c'est-à-dire Ce qui que l'AMO intéresse souvent les résidents, c'est qu'est-ce que je vais combien ça va me coûter et qu'est-ce que je peux bénéficier comme aide pour les aider à décider bien et sûr, non, dire la prestation de globalement l'AMO, l'enveloppe. elle va vous le rendu final de la prestation de l'AMO, c'est un plan de financement pour chaque copropriétaire. C'est un plan de financement individualisé, donc c'est à l'échelle de chaque appartement. OK. Réparti selon les tantièmes, oui, selon les tantièmes, selon les revenus, selon les situations. Il peut y avoir des caisses de retraite qui participent, selon l'adhésion ou non au prêt à taux zéro, enfin selon beaucoup de paramètres, donc c'est vraiment personnalisé. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je vois que il y a des gens qui ont toujours la main levée, mais si vous voulez prendre la parole. Charles Ricard, j'ai une question par rapport à l'audit énergétique. Donc, les aides sont suspendues, mais sont suspendues. Est-ce que ceux qui ont été engagés en 2024 ou en 2023 bénéficient encore de l'aide? Oui, toute aide engagée est due, donc oui, il n'y a pas de. Ils ne sont pas concernés par la suspension. D'accord, merci. Donc, s'il n'y a plus de questions, peut-être on continue. Je ne sais pas si... Oui, il y a Madame Plateau. Oui, Madame Plateau. Ma question, qu'entendez-vous par engagé? Je connais une copropriété qui a fait une demande de maîtrise d'œuvre, un financement, mais ils n'ont pas encore la réponse en fait. Et ça a été fait en 2024 en novembre. Ça va se traduire comment? Si la demande a été déposée avant le 31 octobre, c'est bon. Avant le 31 octobre? Ouais. Même s'il n'y a pas eu la réponse, ils ont déposé leur dossier? Oui. Alors, je ne veux pas m'engager pour un dossier que je ne connais pas, mais a priori, oui. Et là, on parle d'un système d'aide qui n'existe plus, donc c'est du cas par cas. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir pour le cas par cas. Mais on va continuer sur le cas général. S'il n'y a plus de questions, je vous propose de continuer. Et donc là, voilà. Donc là, on va passer aux aides nationales qui pourront être mobilisées pour un projet de rénovation globale.
Et on commence par les aides les plus simples qu'on peut mobiliser pour tout type de travaux en rénovation énergétique. Donc, on a la TVA à taux réduit 5,5%. C'est un taux donc réduit directement sur le devis des entreprises de travaux. Et il y a les certificats d'économie d'énergie, qui est une prime à demander auprès des fournisseurs d'énergie. Pas forcément votre fournisseur, mais le fournisseur d'énergie rachète une partie de vos économies d'énergie. Et pour être éligible à ces deux aides, donc les conditions, c'est avoir recours à une entreprise ayant un label RGE, donc reconnu garant de l'environnement, respecter les critères techniques et aussi, ce qui est important, c'est qu'il faut solliciter l'aide avant de signer les devis. Et là, on passe à la prime qui va être vraiment importante, qui est le dispositif de ma prime Rénov' copropriété. Donc cette prime est collective, sans condition de ressources. Et donc avant de vous présenter les montants, je vais d'abord citer les conditions. Donc les conditions d'éligibilité, c'est la première condition, c'est de présenter un programme de travaux correspondant à un gain énergétique validé par un audit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas effectuer des travaux sans avoir réalisé un audit au préalable, soit un DTG ou sinon un audit simple, ou sinon même un audit effectué en phase conception, notamment pour les petites copros. Donc l'audit, il est obligatoire et indispensable. La deuxième condition, c'est que il faut que vous soyez accompagné par un AMO, donc assistant à maîtrise d'ouvrage, enfin, qui est l'interlocuteur financier. Et la troisième condition, c'est qu'il faut que la copro contienne 75% de résidence principale. Ce qu'on veut dire par résidence principale, c'est les résidences occupées à l'année. Donc, pas de Airbnb, pas de locaux commerciaux, pas de résidence saisonnière ou résidence secondaire. Et pour les petites copros, au lieu de 75, on a 65%. Il faut aussi, enfin, la maîtrise, enfin, un maître d'œuvre, il faut missionner, pardon, un maîtrise d'œuvre pour des travaux de plus de 100 000 euros. Il faut aussi que votre immeuble ou votre copropriété soit immatriculée dans le registre des copropriétés. Aussi, pour l'âge de l'immeuble, enfin de la copro, c'est minimum 15 ans, c'est 15 ans et plus. Et pour les montants enfin, de l'aide, il y a deux niveaux de ma prime Rénov' copropriété. Le gain énergétique, il correspond au gain énergétique calculé en phase audit. Et donc, à cette condition, on a soit 30 ou 40% de travaux qui sont financés dans la limite de 25 000 euros de dépenses par logement. Ce qui nous donne donc une limite d'aide aux travaux par logement, soit 7 500 euros dans le cas où on fait un gain énergétique de 35%, ou sinon 11 250 euros par logement dans le cas où on fait un gain énergétique de 50%. Comme je l'ai déjà dit, cette aide est sans condition de ressources et enfin, elle est pour toute la copropriété par rapport au nombre des logements et sera divisée par la suite, donc une fois versée, elle sera divisée par la suite en fonction des tantièmes. Ma prime rénov', en fait, elle alloue aussi des aides qu'on appelle des aides bonus. C'est-à-dire que si la copro, elle sort du statut passoire thermique, elle peut avoir plus de 10% de prise en charge. La passoire thermique, c'est avant travaux si vous êtes en F ou G et après travaux, vous arrivez à D. Donc, vous aurez plus de 10% de prise en charge. Et si la copro est considérée comme copro fragile, c'est-à-dire il y a 8% d'impayés à l'année moins 2. Donc, vous aurez plus de 20% de prise en charge.
Il faut bien noter que ma prime rénov pour 2025 est restée stable que l'année dernière. Le seul ajustement pour cette année, c'est que les chaudières ne sont plus subventionnées. Donc aujourd'hui, la chaudière gaz, elle n'est pas subventionnée, mais il rentre quand même dans le calcul du gain. Donc là, pour les aides de ma prime rénov aussi, on a une aide individuelle supplémentaire qui est versée pour les copropriétés modestes et très modestes. Et cela sera en fonction du plafond des revenus fiscaux. Donc, on a soit une prime de 3 000 € pour un ménage très modeste, ou sinon une prime de 1 500 € pour le ménage modeste. En fait, pour cette partie, elle sera prise en charge par, c'est l'assistant maîtrise d'ouvrage qui s'occupe donc de ces aides-là quand il va faire son enquête sociale en phase conception. Et je ne sais pas si vous avez des questions. Question. Il y a des questions dans le chat. Qu'entend-on par dépenses éligibles? Seulement la partie travaux économie d'énergie. Quid des travaux liés? Ça va, tu veux tenter une réponse? J'ai pas bien entendu. Est-ce que les travaux induits sont subventionnables eux aussi à 30%? Travaux Attends. induits, je pense que ça veut Oui, dire travaux liés, ça doit vouloir dire échafaudage et travaux de peinture, etc. Oui, la réponse est oui. oui, 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 c'est pris en charge par le dispositif MaPrimeRénov. Tous les Et travaux si on d'économie refait les d'énergie. balcons en même temps, on refait le ravalement, il y a les balcons, les balcons ne sont pas pris en compte. C'est vraiment ce qui est lié Oui, à ce qui est l'économie d'énergie induit. pour mettre induit, en fait. Oui. Les balcons, effectivement, Les c'est échappages toujours. Les servent. balcons, c'est toujours un peu la pomme de discorde. On ne sait jamais si. Enfin, parfois, ça peut être pris en compte s'il faut refaire les balcons pour refaire par exemple, un retour. S'il faut refaire les garde-corps pour faire un retour d'isolant, à ce moment-là, les garde-corps peuvent être subventionnés. Mais s'il faut refaire les balcons, parce que c'est des balcons filants ou quelque chose comme ça qui sont abîmés, corrodés, là, c'est pas pris en charge. Je vous mets dans le chat le site des impôts sur la TVA à 5,5%, les travaux, et qui précise la notion de travaux induits. Et c'est à peu près la même chose pour ma prime rénov. Question, je prends une autre question de Madame Plateau, du coup. Pour une décision de travaux en 2025 et les travaux qui seraient réalisés au mieux en 2026, le niveau des aides 2025 s'applique? Oui, tout à fait. En fait, le niveau d'aide s'applique au moment où la demande est déposée par votre assistant à maîtrise d'ouvrage. C'est le règlement des aides au moment du dépôt de la demande qui s'applique. Donc, le dépôt officiel, il se fait après le vote des travaux, dans les semaines qui suivent. C'est le dépôt sur site, c'est pas la décision. C'est le dépôt sur le site, oui, Ouais. effectivement. Il faut que votre syndic et l'assistant à maîtrise d'ouvrage ouvrent un dossier sur le site de l'ANA, monprojet.ana.gouv.fr. Donc, ce qui se fait dans les semaines suivant la décision en AG. Question. Refaire l'étanchéité des balcons, c'est pris en compte? En règle générale, plutôt non, parce que c'est pas lié à de la rénovation énergétique. Il y a Monsieur Ricard qui veut prendre la parole. On vous entend pas, monsieur. Si, non, mais j'avais coupé mon micro Ah. et je ne le retrouvais pas. Voilà. Non, je vous avais parlé tout à l'heure de la TVA. 5,5. Quelle TVA s'applique? Est-ce que c'est 5,5, 10% ou 20% pour tout ce qui est maîtrise d'œuvre, AMO et travaux, dans le cas de la rénovation globale? Alors, la TVA 5,5, c'est pour les travaux et les travaux induits. Pour tout ce qui est études, pour de la rénovation énergétique, c'est 10%.
D'accord. Et pour l'assistant à maîtrise d'ouvrage, je ne sais pas très bien pourquoi, mais c'est 20%. Les assistants à maîtrise d'ouvrage, c'est la TVA classique. D'accord. Bien, merci. C'est- Autre question, allez-y, posez vos questions. Ah, on voit plus ton... Si, c'est bon, c'est revenu. Ah oui, Euh, Ok, bon, bah, pour l'instant, on a épuisé les questions, donc je propose qu'on avance. d'accord. Donc oui, on avance. Et là, j'enchaîne avec l'autre dispositif principal pour financer le reste à charge des travaux. Donc, on a le prêt collectif à taux zéro, qui est un prêt qui est demandé à l'échelle de la copropriété, mais qui est à adhésion individuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui est obligé d'adhérer ou d'emprunter donc ce prêt. Il est sans condition de ressources, ni de santé, ni d'âge, ni d'endettement. C'est un prêt sans solidarité entre les copropriétaires parce qu'il y a une société de cautionnement s'il y a un problème d'impayé. Donc le taux, il est à 0,3% d'où son nom. Le montant du prêt, il est à 50 000 euros maximum par logement. La durée de l'emprunt, c'est soit 15 ans, soit 20 ans, et ça sera selon le choix du copropriétaire. Pour le prélèvement, donc ça sera un prélèvement mensuel sur le compte personnel de chaque participant à l'emprunt. Et pour les dépenses concernées, c'est dans le cadre d'un projet de rénovation globale. Et donc, ces prêts collectifs, il permet à chacun de pouvoir emprunter sans obligation et sans solidarité. Et pour le montage de dossier, c'est le syndic qui le fait avec l'aide de l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Et qu'un point qu'on voulait rajouter, c'est qu'il existe un prêt aussi pour préfinancer les subventions, mais on ne va pas s'étaler là-dessus. Donc, si vous souhaitez avoir plus de renseignements, d'informations, n'hésitez pas à poser des questions ou sinon nous contacter, prendre rendez-vous avec nous pour parler de ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport au prêt? Bon, c'était un peu peut-être rapide. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Peut-être juste pour compléter, et on a Oui, voulu être assez rapide sur la partie prêt parce que c'est un sujet à soi tout seul. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que les prêts à taux zéro, c'est possible même en dehors de la rénovation globale, mais on peut emprunter moins par logement, mais oui, même si vous êtes pour des travaux de rénovation énergétique type ravalement avec isolation ou changement de chaudière, même si vous n'êtes pas dans MaPrimeRénov', vous oui. pouvez quand même bénéficier d'un prêt à taux zéro collectif. C'est quelque chose que les syndics savent pas trop ou disent pas trop. Donc voilà, peut-être bon à savoir. J'ai pas l'impression qu'on ait de questions. D'accord. Ah si, Monsieur Philippe. Ah, il faut peut-être rallumer votre micro. C'est On en vous entend haut pas. à droite. Et, Ah, ok. on n'entend pas. Bon, on n'a pas de retour. Vous pouvez poser les questions dans la conversation, le chat, sinon, si votre micro marche pas, on y reviendra très rapidement. On Euh, avance? oui. S'il n'y a plus de questions, on peut avancer. Euh, et là, je te passe la parole, Pierre, pour parler des Ah oui. aides locales. Ah oui, je vais faire un topo assez rapide sur les aides locales qui peuvent être mobilisées aussi dans le cadre des projets de rénovation. On a une aide du conseil départemental des Hauts-de-Seine, donc du 92,
qui peut être mobilisé. Alors c'est pour un projet, c'est plutôt pour des projets globaux parce qu'il faut avoir un assistant à maîtrise d'ouvrage pour monter ce dossier-là auprès du département. Et donc, c'est une aide individuelle qui vient renforcer l'aide individuelle de MaPrimeRénov' pour les ménages modestes, très modestes, mais aussi pour les ménages intermédiaires. Donc voilà, c'est les mêmes plafonds de ressources qui s'appliquent que précédemment. Voilà. Au niveau des aides locales, on va avoir aussi une aide de GPSO pour les rénovations ambitieuses qui va être lancée normalement en mars. Et qui va venir s'additionner aux aides de l'Agence nationale de l'habitat, donc à MaPrimeRénov'. Donc pour l'instant, les barèmes ne sont pas encore confirmés, mais a priori, ça va se lancer en mars, donc on vous tiendra informé. Il y a aussi une aide toujours de GPSO sur le développement des énergies renouvelables. Donc pour tout ce qui est donc les 4 énergies listées dans le tableau, la géothermie de surface, le solaire photovoltaïque, le solaire thermique, c'est-à-dire le fait de chauffer son eau avec des panneaux solaires, ou alors les projets innovants, donc là à voir. Les études et les travaux peuvent être subventionnés à 30% des dépenses dans la limite des plafonds qui sont écrits là. Donc ce qui est intéressant, c'est que les études peuvent être subventionnées, voilà, y compris sans réalisation des travaux par la suite. Enfin, vous n'êtes pas obligé de s'engager sur les travaux pour demander l'aide aux études. Donc ça peut permettre d'amorcer des projets sur le territoire de GPSO. Donc là, les démarches sont à faire auprès de nous pour bénéficier de cette aide. On a une aide locale, très locale, à Issy-les-Moulineaux, parce que la ville d'Issy subventionne les ravalements, et donc les ravalements avec isolation par l'extérieur aussi, à hauteur quand même de 10% du prix. Donc c'est pas mal. Il faut quand même avoir fait appel dans l'appel d'offres à une entreprise basée à Issy-les-Moulineaux, sans forcément la choisir pour les travaux, mais il faut présenter un devis. On a aussi des exonérations de taxes foncières. Donc là, l'exonération de taxes foncières, c'est un dispositif national, mais qui peut être mis en place par les communes si elles le votent. Donc en l'occurrence, la ville de Chaville l'a voté. La ville de Meudon l'a peut-être voté, c'était dans le journal municipal, mais on n'a jamais eu la confirmation. En tout cas, c'est 50% des dépenses, 50% de la taxe foncière qui peut être dégrévée sur 3 ans. Donc voilà, c'est assez intéressant pour les Chavillois. Vas-y. Et enfin, je présente des aides connexes, donc qui ne concernent pas directement la rénovation énergétique, mais que vous pouvez être amenés à mobiliser dans vos projets. On a des aides de l'Agence de l'eau Seine-Normandie pour la végétalisation, soit la végétalisation de toiture, soit la création de pleine terre, donc c'est-à-dire la végétalisation par exemple d'un parking. Donc là, on peut vous renseigner, soit nous, soit l'association Espace. On a une aide que vous connaissez sans doute pour la création de bornes de recharge de véhicules électriques pour l'infrastructure collective ou pour une borne dans le cadre du droit à la prise. Donc là, il faut aller voir sur leur site qui est très bien fait. Et on a aussi un programme qui s'appelle Alvéole Plus qui est en train de se terminer pour installer des places de vélo dans la copropriété. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai vu qu'il y a une question, qu'est-ce qu'une rénovation ambitieuse? J'ai dû utiliser le mot, c'est une rénovation à plus de 35% d'économie d'énergie, donc dans laquelle vous faites appel à un maître d'œuvre et un assistant à maîtrise d'ouvrage. Autre question? Allez-y, prenez la parole. S'il vous plaît, vous pouvez préciser l'aide pour les vélos, là, à qui on s'adresse? L'aide pour les, pardon? Pour les vélos. L'aide pour les vélos, il y a un site internet Alvéole Plus. Je peux vous le mettre dans le chat. Comme la fiche n'apparaît plus. Ouais, vous avez. De toute façon, je vous enverrai les slides avec les liens, mais je vous le mets tout de suite dans le chat. Alvéole Plus, vous dites? Alvéole Plus. D'accord, merci.
S'il n'y a plus de questions, on avance. Donc, on continue. Donc là, on a prévu une petite présentation rapide sur comment on reconnaît le potentiel de rénovation énergétique globale en copropriété. Et là, donc qu'est-ce qu'on a comme élément favorisant la rénovation globale, enfin d'un projet de rénovation globale en copropriété? Et je vais commencer par les éléments relationnels, parce qu'une rénovation globale, c'est une aventure pour le conseil syndical qui doit être impliqué tout au long du projet. Et ça peut être un peu lent. Et donc, pour ça, il faut qu'il soit motivé et avoir confiance en son syndic, car le syndic, il est aussi impliqué, c'est un acteur important dans un projet de rénovation énergétique en copropriété. Et il faut aussi que la copro ait confiance en le conseil, enfin son conseil syndical, vu que c'est le conseil syndical qui est amené à prendre des décisions tout au long du projet. Et ça veut dire que si à chaque décision, il y a des copropriétaires qui contestent, ben, c'est impossible que le projet aboutisse. Et on a donc au niveau technique, les copropriétés qui favorisent la rénovation globale ou qui sont de de bonnes clientes d'un projet de rénovation énergétique globale. Déjà, une copro, si elle n'est pas ou peu isolée, c'est une bonne copro. C'est une bonne copro. Généralement, les copros qui ont été construites avant 1974, qui ne sont pas isolées, car, comme vous le savez déjà, peut-être, qu'en 1974, il y a la première réglementation thermique qui a été mise en œuvre. Après, pour les copropriétés qui ont été construites après 2005, donc là, on ne peut plus parler de rénovation énergétique globale, car les copros d'après 2005 sont plutôt assez bien isolés thermiquement. Voilà pour les copropriétés pas isolées. Après, il y a aussi, il faut que les contraintes d'urbanisme soient modérées, à moins qu'on puisse isoler quelques façades de la copropriété, pas forcément toutes les façades, mais au moins quelques-unes. Il faut qu'il ait la possibilité de ce côté-là. Sinon, ça peut bloquer le projet. Et aussi, s'il y a des contraintes d'urbanisme, si on ne peut pas isoler les façades, donc c'est difficile pour atteindre le gain, un gain énergétique nécessaire. Après, il y a aussi pour le chauffage collectif qui est aussi important. Plus il est ancien, mieux c'est, car le changement ou le remplacement de chaudière permet de faire un gain énergétique important. On a aussi les pathologies comme de l'humidité, les fissures, les étanchéités à l'air, etc. Donc tout ça, ça aide aussi à lancer un projet de rénovation énergétique. Et bien évidemment, le potentiel des énergies renouvelables qui peut être un atout. Donc si c'est possible de mettre des panneaux solaires, ça peut être intégré aussi au projet. Donc, tous ces critères sont des critères facilitants, et on sait que aucune copropriété ne peut intégrer donc tous ces critères. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque projet est unique. Et pour cela, donc, n'hésitez pas à nous contacter comme ça, parce que nous, on propose et on fait beaucoup de premiers rendez-vous. Et comme ça, vous pourrez savoir à quel point votre projet est global. Et en parlant de notre accompagnement,
Aujourd'hui, donc, on est 4 conseillers, conseillères en copropriété à l'Agence locale de l'énergie du climat GPSO. On est prêt à vous accompagner pendant vos projets ou dans vos projets de rénovation énergétique. On propose, comme je disais, des premiers rendez-vous pour bien comprendre le projet et répondre aux premières questions afin de vous orienter vers le bon audit. On peut relire et faire des comparaisons des devis de différentes prestations, que ce soit pour des TG, audit, maîtrise d'œuvre, etc. On peut aussi vous aider à la préparation des convocations d'assemblée générale et aussi on peut intervenir en réunion d'information pour sensibiliser les copropriétaires pour les projets de rénovation énergétique globale. Et comme on fait aussi le suivi des projets tout en participant aux réunions de travail de l'audit et aussi on peut faire de la relecture, on peut relire les livrables aussi. Après, juste pour rappel, c'est que cet accompagnement est dans le cadre du service public de la rénovation de l'habitat. Il est donc indépendant, neutre et gratuit. Et donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour pouvoir bénéficier de cette aide. Et une dernière slide sur les ressources enfin, si vous souhaitez aller plus loin. Donc, vous avez le coach CoPro, comme je l'ai déjà dit précédemment. Là, on peut trouver beaucoup de documentation. Il y a des documents pédagogiques, il y a des documents de référence, des cahiers de charges de diagnostic technique global, de maîtrise d'œuvre, d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Il y a, comme je disais aussi, l'annuaire des professionnels. Il y a des fiches de projets réalisés, donc n'hésitez pas à aller sur le coach CoPro pour avoir tout ça. Il y a aussi le MOOC de la rénovation, le MOOC Réno CoPro, donc de la rénovation énergétique globale en copropriété. Si vous souhaitez vraiment creuser plus dans le sujet, donc le MOOC, c'est un enseignement gratuit sur la plateforme Bâtiment durable qui va vous permettre d'avoir une vision plus claire sur la rénovation globale en copropriété. Et il y a aussi le site de l'Agence locale de l'énergie du climat GPSO, donc notre site GPSO Énergie, où vous pouvez prendre rendez-vous et avoir des ressources supplémentaires. Et pour cela, je ne sais pas si vous avez des questions sur l'accompagnement notamment. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. Moi, je n'ai pas de questions dans le chat. S'il n'y a pas de plus de questions, nous, on a terminé, on a présenté toutes les aides. Ah, pas de questions, c'est clair. Pas de Parfait. questions, c'est clair. Super. Merci pour votre attention et pour votre présence. N'hésitez, on va vous envoyer les slides et puis n'hésitez pas à revenir vers nous pour tous vos projets, quels qu'ils soient, que ce soit en copropriété ou en habitat individuel. On a aussi des conseillers en habitat individuel. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à vous.